Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur la planète Terre elle-même. Par exemple, la plupart des gens pensent peu que la Terre est une sphère parfaite, mais en réalité ce n'est pas vrai. Parce que notre Terre est un sphéroïde oblat, elle ressemble à une balle légèrement aplatie par le haut et par le bas. À cause de cela, notre planète est plus large au milieu qu'au pôle. Le diamètre équatorial de notre Terre est d'environ 12 754 km, tandis que le diamètre polaire est d'environ 12 711 km. La différence peut sembler minime, mais imagine, il y a quand même près de 43 km d'écart. Et ce n'est pas tout. Parmi toutes les planètes du système solaire, la Terre est celle qui a la plus grande densité, c'est-à-dire que les matériaux à l'intérieur de la Terre sont les plus compacts. Et la planète suivante après cela, c'est Mercure. Sous nos pieds, chaque couche de la planète bouge différemment. Le noyau, le manteau et la croûte de la Terre ne tournent pas tous à la même vitesse. Cela signifie qu'ils bougent indépendamment dans la planète. Plus surprenant encore, près de la moitié du poids de la croûte terrestre est de l'oxygène. Mais ce n'est pas l'oxygène que nous respirons. Au contraire, il est enfermé à l'intérieur des roches et des minéraux que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Pendant ce temps, environ 25% sont du silicium. Et le reste s'est composé d'un mélange d'éléments qui forment le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et en fait, la croûte terrestre est aussi très épaisse. Sur la plupart des continents, elle atteint environ 35 à 45 km. Mais sous les grandes chaînes de montagnes, son épaisseur peut atteindre jusqu'à 75 km. Et plus on descend en profondeur, plus les conditions deviennent brutales. Au centre même du noyau terrestre, la densité de la matière atteint environ 12,5 tonnes par mètre cube. Pendant ce temps, la pression là-bas est terrifiante. À 3,7 millions d'atmosphères, cela signifie qu'il est presque impossible pour toute forme de vie connue d'y survivre ou d'y vivre. C'est drôle de penser que l'homme est déjà allé sur la Lune, que nous avons envoyé des robots sur Mars. Nous avons aussi exploré les parties les plus profondes de l'océan. Mais quand il s'agit du centre même de la Terre, nous ne savons presque rien. On dirait même que nous connaissons mieux l'espace que le monde qui se trouve juste sous nos pieds. Et rien que pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la croûte terrestre, il faut une expédition énorme. C'est presque aussi difficile que d'envoyer une mission dans l'espace. Dans le passé, il y a déjà eu plusieurs projets qui ont tenté de creuser jusqu'à la partie la plus profonde de la planète. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont fait des découvertes qui ont vraiment changé la vision de la science. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil à l'un des projets les plus profonds et les plus dangereux jamais tentés par l'homme. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo. C'est très important, pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Tout d'abord, qu'y a-t-il vraiment sous la Terre ? Est-il possible qu'il y ait de la vie dans les parties les plus profondes de la planète ? Quelles choses étranges y ont déjà été découvertes ? Dans l'histoire de l'exploitation minière et de l'étude du sous-sol, la majorité des excavations ont eu des raisons pratiques. Le plus souvent, le but est de trouver du pétrole, du gaz ou des minéraux précieux. Mais il existe certains projets qui ne visent pas l'argent, mais la science pure. Et souvent, ce sont eux qui ont les trous les plus profonds. À mesure que le forage commercial s'enfonce, les scientifiques savent qu'ils n'obtiendront plus rien des grandes profondeurs. Il n'y a plus de pétrole, de gaz ni de minéraux exploitables. C'est là que débute la vraie exploration scientifique. Pour l'instant, on peut dire que l'humanité ne fait que commencer à étudier les véritables profondeurs de la Terre. En fait, même les trous les plus profonds jamais creusés par l'homme n'atteignent toujours pas le manteau de la planète. Parce que la croûte continentale de la Terre peut atteindre environ 30 km d'épaisseur, voire plus. Cela aurait été plus facile à faire sous l'océan, car la croûte océanique est plus mince. À certains endroits, elle ne fait qu'environ 5 km d'épaisseur. C'est pourquoi dans les années 1960, les Américains ont tenté un projet appelé Projet Mohole. Leur objectif était de percer le plancher océanique et d'atteindre le manteau de la Terre. Mais cela n'a pas été un succès. De nombreuses années ont passé. Et au début des années 2000, le Japon a tenté à nouveau l'expérience avec le projet Chikyu. C'était une mission de forage avancée, visant une profondeur inégalée par tout projet précédent. Mais même avec leur technologie très avancée, ils n'ont toujours pas réussi à atteindre complètement le manteau. Néanmoins, quant à la possibilité d'atteindre le noyau de la Terre, honnêtement, cela relève vraiment de la science-fiction. Si l'on y pense et qu'on l'accepte, on est vraiment encore très loin d'y arriver.
En effet, le noyau externe de la Terre se trouve à environ 2900 km sous la surface. C'est presque impossible d'imaginer à quel point c'est profond. Pour mieux comprendre, imagine ceci. La Station spatiale internationale, ou ISS, orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km seulement au-dessus de la planète. Cela signifie qu'il est même plus facile pour l'homme d'aller dans l'espace que d'atteindre le noyau de notre propre planète. Et même aujourd'hui, alors que la technologie est très avancée, personne n'a encore réussi à le faire. Mais il existe un projet qui est presque devenu une légende en matière de forage profond, le forage super profond de Kola. Jusqu'à présent, le forage super profond de Kola détient toujours le record du monde du trou le plus profond jamais foré par l'homme sur toute la planète. Sa profondeur finale a atteint environ 12 262 mètres. Et même si de nombreux projets modernes ont suivi après cela, aucun n'a encore battu ce record. Encore plus impressionnant, cela n'a pas été fait pour chercher du pétrole ou du gaz, mais uniquement pour la recherche scientifique pure. Les scientifiques voulaient étudier les roches terrestres les plus anciennes et profondes. Ils espéraient peut-être découvrir des informations sur l'apparence de la planète lorsqu'elle était encore toute jeune. Pour ce projet, ils ont choisi un endroit près de la péninsule de Kola, en Russie, qui fait partie de ce qu'on appelle le bouclier baltique. Cet endroit est spécial car on y trouve certaines des plus anciennes roches volcaniques et ignées de la Terre. Certaines de ces roches sont estimées à environ 3 milliards d'années. Pour comprendre à quel point c'est ancien, la Terre elle-même est estimée à environ 4,5 milliards d'années. Cela signifie que pendant qu'ils creusent dans cette formation géologique ancienne, c'est comme s'ils remontaient jusqu'au tout premier temps de la planète. C'est comme s'ils jetaient un coup d'œil à l'enfance de la Terre. Le forage a commencé en mai 1994 et ce n'est pas un processus rapide. Il leur a fallu 4 ans pour atteindre une profondeur d'environ 7 263 mètres. Au début, ils ont utilisé des équipements de forage généralement utilisés pour l'extraction de pétrole et de gaz. Mais à mesure que l'opération s'enfonçait, ils ont dû concevoir un système plus avancé. Ils ont installé une nouvelle foreuse à turbine. Dans cette configuration, ce n'est pas tout le tuyau de forage qui tourne. Seule la tête de forage au bout tourne. C'est très important à cause de la profondeur extrême. La pression et le poids de tout le système de forage sont énormes. La turbine qu'ils ont utilisée mesurait environ 46 mètres de long. À son extrémité se trouvait une tête de forage d'un diamètre d'environ 214 mm. Et son design est également particulier. Il ne broie pas toute la roche. Au lieu de cela, il laisse une partie solide au centre appelée le noyau. Ce noyau a un diamètre d'environ 60 mm. C'est la partie la plus importante de tout le projet. Car grâce à ces échantillons de roches, les scientifiques peuvent étudier la composition et l'histoire de la Terre à mesure qu'ils descendent de plus en plus profondément. À l'intérieur de la turbine, il y a un tube spécial qui traverse de haut en bas pour remonter les pierres collectées depuis le sous-sol. Et à mesure que le forage s'approfondit, toute l'opération devient de plus en plus dangereuse. L'ensemble de la colonne de forage, y compris le fluide de forage, pèse environ 200 tonnes. Et notez bien, ils ont même utilisé ici des tuyaux spéciaux en alliage léger. Parce que si on avait utilisé de simples tuyaux en acier ordinaire, toute la structure se serait brisée sous son propre poids. Et bien sûr, plus on creuse profondément dans la croûte terrestre, plus les accidents et les problèmes inattendus se multiplient. L'une des plus grandes tragédies de l'histoire du forage super profond de Kola s'est produite après que l'équipe a temporairement interrompu ses travaux. Le 27 septembre 1984, certains scientifiques et ingénieurs sont partis assister au Congrès géologique international à Moscou. Cela semblait tout à fait normal. Mais à leur retour, c'est là que le plus gros problème du projet a commencé. On aurait dit que la Terre ne voulait pas pardonner leur longue absence du trou. Pendant l'arrêt du forage, certaines parties internes du puits n'étaient pas encore renforcées par des tubes en acier cimenté. À cause de cela, certaines sections au fond ont commencé à se déformer et à s'effondrer. Au retour de l'équipe, ils ont repris le travail comme avant. D'abord, ils ont essayé de remonter la très longue colonne de forage, mais pendant qu'ils la soulevaient, elle s'est soudainement retrouvée coincée à l'intérieur du puits. Et lorsqu'ils ont insisté pour l'enlever, tout l'ensemble de forage s'est cassé. Un turboforeur et près de 5 km de tiges de forage sont restés coincés sous terre. En un instant, 5 années de travail ont presque été perdues. Imagine ça. C'est un équipement énorme. C'est enfoui très profondément, et c'est presque impossible à retirer, mais l'équipe n'a pas abandonné.
Ils ont essayé plusieurs fois de créer un nouveau chemin de forage pour éviter la partie où l'équipement était coincé. C'est une technique courante dans le forage profond appelée le sidetracking. Au lieu d'insister sur l'ancien passage, ils créent une nouvelle route à partir d'une partie plus haute du puits. Mais le processus n'a pas été facile. Ils ont continuellement rencontré des accidents, des pannes d'équipement et des impasses sous terre. À cause de cela, le Kola Super Deep n'est pas simplement un trou droit vers le bas. En fait, il ressemble davantage à un gigantesque labyrinthe souterrain avec de nombreuses branches et courbes dans différentes directions. C'est comme une planète étrange avec des tunnels interconnectés sous la Terre. Il leur a même fallu 6 ans de plus pour atteindre à nouveau la profondeur de 12 km de haut. Et en 1990, ils ont atteint la profondeur record finale d'environ 12 262 mètres. À cette époque, c'était déjà un miracle d'ingénierie. Mais même à une telle profondeur, cela n'a même pas atteint la moitié de l'épaisseur de la croûte terrestre sur les continents. Parce que la croûte terrestre peut atteindre environ 30 km d'épaisseur. Et c'est encore plus fou de penser qu'en dessous se trouve le manteau, qui fait presque 3000 km d'épaisseur. Vu la taille de la Terre, ce que l'homme a fait à la surface de la planète ressemble à une fine égratignure. Après cela, d'autres problèmes et accidents se sont encore succédés. Les ingénieurs ont peu à peu perdu espoir de pouvoir creuser plus profondément que cela. À ce moment-là, ils avaient presque tout essayé avec la technologie de l'époque. Et c'était comme s'il y avait vraiment une limite que la Terre ne voulait pas qu'on dépasse. C'est comme si la planète elle-même refusait de révéler ses secrets les plus profonds. Ainsi, en 1992, les opérations de forage ont finalement été arrêtées. Mais même s'ils n'ont pas atteint l'objectif initial de 15 km, le forage super profond de Kola a tout de même été un immense succès sur le plan scientifique. À presque chaque mètre creusé, ils découvraient sans de nouvelles informations sur les profondeurs de la Terre. Par exemple, ils ont trouvé des gisements industriels de cuivre et de minerais de nickel à une profondeur d'environ 1,6 km. Mais leur prochaine découverte fut encore plus surprenante. À une profondeur d'environ 9,5 km, ils ont trouvé une anomalie géochimique en profondeur, une couche rocheuse avec une teneur élevée en or. Elle atteint environ 1 gramme d'or par tonne de roche. Le problème, c'est que c'est tellement profond que ce n'est pas rentable à exploiter. Creuser coûterait plus cher que l'or qu'on pourrait en extraire, mais pour la science, ça te sans cas. Cette découverte reste très importante, et ce projet n'a pas touché que les minéraux. Plus important encore, cela a modifié notre compréhension de la structure de la croûte terrestre. Avant de commencer le forage, le scientifique a d'abord fait une prédiction géologique sur les couches qui se trouveraient un peu sous la Terre. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient, presque toutes leurs attentes se sont révélées fausses, une par une. La couche qu'ils pensaient en voir se terminer dans les 5 premiers kilomètres s'est en fait prolongée jusqu'à 7 km. Et après cela, au lieu de trouver des roches basaltiques plus denses et plus dures, ils sont tombés sur un autre type de roche. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même lorsqu'ils ont atteint une profondeur de 12 km, ils n'ont toujours pas trouvé la couche de basalte. Avant même de commencer le projet, ils avaient déjà utilisé la prospection sismique profonde pour étudier le sous-sol. D'après les résultats, les scientifiques pensaient qu'il y avait une partie en dessous où le granit passait à la couche de basalte. Dans cette zone, ils observèrent la plus forte réflexion sismique. Mais une fois à cette profondeur, leur interprétation s'est avérée totalement fausse. Au lieu de trouver des roches basaltiques dures, ils ont découvert des roches à densité plus faible. Elles étaient également remplies de fractures et de fissures. De nombreuses certitudes des scientifiques sur les profondeurs de la Terre se sont soudainement révélées fausses. Cette découverte a vraiment surpris la communauté scientifique. Personne ne s'attendait à ce qu'ils ont découvert sous la Terre. En fait, de nombreuses anciennes croyances sur la géologie profonde ont dû être révisées après la publication des résultats du forage super profond de Kola. Et à cause de cela, les scientifiques ont commencé à examiner les anciennes études géophysiques menées dans différentes parties du monde sous un nouvel angle. Mais il n'a pas été facile d'obtenir des informations à une telle profondeur. L'un des défis les plus difficiles était de remonter les échantillons de roches depuis le fond, comme les carottes dont nous avons parlé tout à l'heure. En effet, lorsqu'on les remonte depuis les profondeurs de la Terre, la pression autour de la roche chute brusquement. Et à cause de cela, même le granit, qui est pourtant très solide, peut se briser en remontant à la surface. Imagine ça, le granit, l'une des roches les plus dures au monde, se casse tout seul simplement à cause d'un changement extrême de pression. À cause de cela, parfois les scientifiques doivent vraiment ralentir la remontée des échantillons de carottes.
Dans certains cas, cela peut même prendre plusieurs jours. C'est juste pour que la roche reste intacte et que sa structure ne soit pas endommagée avant d'arriver à la surface. Mais ils ont été encore plus surpris par une autre chose, la température dans les profondeurs de la Terre. Au début, les scientifiques s'attendaient à ce que la température n'augmente que d'environ 11 degrés Celsius par kilomètre à mesure que le forage s'enfonçait. Mais lorsqu'ils ont atteint une profondeur d'environ 2,2 à 7,5 km, tout a soudainement changé. L'augmentation de la température est montée à environ 24 degrés Celsius par kilomètre. C'était beaucoup plus chaud que leurs calculs initiaux. À une profondeur d'environ 5 km, la température atteignait déjà environ 70 degrés Celsius. Et lorsqu'ils ont atteint environ 12 km, la chaleur est montée à près de 220 degrés Celsius. C'était bien plus élevé que ce que la science attendait à cette époque. Et ce n'est pas là que s'arrêtent les découvertes choquantes. Dans les profondeurs, autrefois considérées comme dépourvues de toute vie organique, ils ont trouvé 14 types de micro-organismes fossilisés. Cela indique la présence de traces d'anciennes formes de vie microscopiques sous la Terre. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que les couches de roche d'où proviennent ces micro-organismes sont âgées de plus de 2,8 milliards d'années. Elles sont plus anciennes que la plupart des formes de vie actuelles. Dans des parties encore plus profondes, où il n'y a plus de roches sédimentaires, les chercheurs ont également trouvé une concentration très élevée de méthane. Et jusqu'à présent, on étudie encore comment cela s'est formé à une telle profondeur. Mais tout cela n'est qu'une petite partie des découvertes faites au Kola Superdeep. Au final, une chose a été clairement démontrée par le projet. Nous en savons en fait moins sur notre propre planète que ce que nous pensions. Et en plus de détenir le record du monde de profondeur, le Kola Superdeep est aussi devenu le centre de l'une des théories du complot les plus célèbres au monde. Selon une histoire virale, lors du forage, un étrange son aurait été entendu depuis les profondeurs de la Terre. Apparemment des cris. Des sons semblant venir de l'enfer, accompagnés d'un enregistrement audio diffusé sur Internet à l'époque. Et à cause de cela, la théorie du complot selon laquelle les scientifiques auraient accidentellement creusé jusqu'en enfer s'est rapidement répandue. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'était qu'un grand canular sur Internet. Tout d'abord, il n'y avait pas de microphone attaché à l'équipement de forage du Kola Superdeep. Il n'y avait que des capteurs qui mesuraient les vibrations, la pression et diverses fluctuations environnementales sous terre. Ceux-ci ne servent pas à enregistrer de vrais sons, contrairement à un enregistrement audio traditionnel. Donc ce qu'on appelle les cris de l'enfer qui ont circulé en ligne, il n'y a aucune preuve scientifique que cela provient réellement du forage super profond de Kola. Deuxièmement, la toute première origine de l'histoire sur la foreuse allant en enfer vient d'un journal finlandais. Et il y a un détail très important à ce sujet. Ils ont publié l'article le 1er avril, le jour du poisson d'avril. Cela signifie qu'il est très probable que ce n'était qu'une blague ou un canular depuis le début. Mais comme l'histoire s'est rapidement répandue, beaucoup de gens y ont cru et ont transformé toute l'histoire en théorie du complot. Même si l'histoire des sons de l'enfer est fausse, des événements étranges et réels se sont tout de même produits à la Kola Superdeep. Il est possible que cela ait inspiré les créateurs du canular. L'un des incidents les plus mystérieux est un grave accident qui s'est produit dans des circonstances inexplicables. Selon l'académicien David Guberman, le directeur du centre de recherche et de production du Kola Superdeep, il y a eu un événement là-bas que même eux ont eu du mal à expliquer. Dans une interview, il a déclaré, selon David Guberman, lorsqu'on lui a posé des questions sur cette histoire mystérieuse à l'UNESCO, il ne savait pas quoi répondre. Il a dit que la plupart des histoires étaient de pures absurdités. Mais en tant que scientifique, il ne pouvait pas non plus dire qu'il savait exactement ce qui s'était passé. Selon lui, ils ont enregistré un bruit étrange en profondeur avant qu'une forte explosion ne se produise. Mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est que lorsqu'ils sont revenus à la même profondeur quelques jours plus tard, ils n'ont trouvé aucune trace de l'incident. C'était comme si tout avait soudainement disparu. Et à cause de cela, les spéculations sur le Kola Superdeep n'ont fait qu'augmenter. Qui sait vraiment ce qui s'est passé sous la Terre ? En 1995, le projet a finalement été fermé et le puits a été scellé. Et peut-être, selon certains, ce sera à la prochaine génération de scientifiques de rouvrir le mystère laissé par le Kola Superdeep. Alors que l'Union soviétique menait son projet de forage ultra profond, un projet américain a aussi presque atteint 10 000 mètres de profondeur
En 1974, un puits ultra profond dans le bassin pétrolier d'Anadarko, en Oklahoma, a atteint environ 9 583 mètres, et à cette époque, c'était déjà un record du monde. Encore plus surprenant, leur progrès était extrêmement rapide. Ils n'ont mis qu'environ 502 jours pour atteindre cette profondeur, une telle profondeur. C'était un immense exploit à cette époque. Le projet a été financé par la société Lone Star et ils ont dépensé environ 15 millions de dollars. C'était une somme énorme dans les années 1970. Mais malgré toutes les dépenses et les efforts, le projet a aussi été un énorme échec. Parce que leur véritable objectif était de trouver du pétrole. Mais au lieu de cela, c'est autre chose qu'ils ont découvert. Alors que la turbine de forage s'enfonçait de plus en plus, elle est soudainement entrée dans un immense réservoir souterrain de soufre fondu. C'était comme une mer brûlante sous la terre. À cause de cela, beaucoup de gens à l'époque ont comparé l'endroit au monde souterrain ou à l'enfer, en raison de la chaleur extrême et des conditions étranges sous terre. N'ayant aucune valeur commerciale, le projet a vite été abandonné, mettant ainsi fin à son histoire. Mais une décennie plus tard, un autre projet encore plus étrange a été réalisé de l'autre côté du monde, le projet suédois. Dans les années 1980, une théorie scientifique étrange est apparue concernant l'origine du pétrole et du gaz naturel. La plupart des scientifiques, à l'époque, croyaient que les combustibles fossiles s'étaient formés à partir d'anciennes plantes et organismes enfouis sous terre pendant une très longue période. Mais certains chercheurs avaient une opinion différente. Selon leur théorie, il est possible que le pétrole et le gaz ne proviennent pas uniquement de matière biologique. Cela pourrait aussi venir directement du manteau terrestre. Ils ont nommé cela l'hypothèse des fluides du manteau. Selon cette idée, il existe des gaz surchauffés et des mélanges liquides riches en hydrocarbures qui se forment dans le manteau et montent progressivement vers la croûte terrestre. Si cela est vrai, il pourrait y avoir du pétrole et du gaz aussi dans les roches volcaniques et métamorphiques, pas seulement dans les sédiments. Cela aurait été une découverte majeure pour la science et l'industrie pétrolière, c'est pourquoi le projet a rapidement obtenu des financements. La Suède a décidé de mener une grande expérience pour tester la théorie. Ils ont choisi le cratère de Siljan comme site de forage. C'est un immense cratère d'impact d'environ 52 km de diamètre. D'après les données géophysiques, il y aurait du granit calciné à une profondeur d'environ 500 à 600 mètres, et il est possible qu'il y ait un réservoir d'hydrocarbures en dessous. Les scientifiques ont utilisé des mesures de gravité très précises pour étudier la densité et la composition des roches souterraines. Et selon leurs calculs, il y aurait des roches hautement poreuses à environ 5 km de profondeur. Des roches qui pourraient être remplies de pétrole et de gaz, tout semblait prometteur. Mais lorsque le forage a commencé, les résultats ont été extrêmement décevants. Les investisseurs et les scientifiques qui ont investi environ 60 millions de dollars dans le projet n'ont presque rien obtenu parce qu'ils n'ont pas trouvé de réserves pétrolières commercialement exploitables. Tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont de petites quantités dispersées de pétrole et de gaz, clairement d'origine biologique, et non provenant du manteau. À cause de cela, le projet a également été fermé en 1990. Mais même si le projet a échoué, il y a eu une découverte là-bas dont on parle encore aujourd'hui. Le 11 juillet 1987, alors que l'équipe essayait de retirer une ligne de forage laissée au fond, ils ont remarqué une substance étrange sur leur équipement. Lorsqu'ils ont remonté le tuyau de forage, ils ont été très surpris. Constatant que l'intérieur de la partie inférieure était rempli d'une substance noire et collante, semblable à de la gelée ou de l'asphalte épais, ils ont été stupéfaits. Et son poids était d'environ 60 kg. Il a été récupéré à une profondeur d'environ 5945 mètres. Les scientifiques l'ont immédiatement étudié. D'après la première analyse, son composant principal est la magnétite, mélangée à des hydrocarbures paraffiniques. Encore plus surprenant, ils ont également trouvé des biomarqueurs similaires à ceux déjà découverts autour du cratère de Siljan. À cause de cela, certains chercheurs ont avancé une théorie très audacieuse. Il est possible que la matière noire soit le produit de bactéries souterraines qui utilisent des hydrocarbures non biologiques provenant du manteau dans le cadre de leur cycle de vie. Si cela venait à être prouvé, ce serait une véritable sensation mondiale, car cela pourrait changer notre compréhension de la formation du pétrole et de la vie souterraine. Mais tout le monde n'y a pas cru. De nombreux sceptiques se sont opposés à la théorie, et au fur et à mesure que l'enquête avançait, une explication plus simple a commencé à émerger.
Les scientifiques ont découvert qu'une semaine avant de trouver la substance noire, l'équipe de forage avait utilisé un mélange spécial de soude commerciale, de polymères et de lubrifiants biodégradables pour libérer la tige de forage coincée à la même profondeur. Ce mélange chimique a circulé dans le système pendant près d'une journée. Et après cela, la tige de forage s'est de nouveau retrouvée coincée. Après une analyse chimique plus approfondie, il a été découvert que la mystérieuse gelée noire ne provenait ni du manteau terrestre ni de bactéries souterraines. Il s'est avéré que ce n'était qu'un produit de la pression extrême, de la chaleur, des réactions chimiques et du stress mécanique sous la Terre. Les lubrifiants biodégradables ordinaires, lorsqu'ils sont mélangés à de la soude caustique, du diesel et des hydrocarbures provenant des sources d'eau locales, se sont transformés en une substance étrange à laquelle ils ne s'attendaient pas. Cela montre simplement à quel point les conditions sont extrêmes dans les profondeurs de la Terre, parce qu'avec une pression et une chaleur extrêmement élevées, même des matériaux ordinaires peuvent devenir quelque chose qui semble ne plus venir de ce monde.